On va parler de quelque chose qui va sans doute faire plaisir, et surtout vu qu'on arrive à la fête, pour les fêtes de fin d'année, l'occasion de découvrir des auteurs, d'offrir des livres. On va en parler dans Causement Réunionnais. Bonsoir, Alain Cansemi. Bonsoir. J'ai dit, il faut aussi offrir des bouquins pour les fêtes. C'est l'occasion d'offrir des bouquins? Ah, je pense que ça peut être une bonne occasion, oui, effectivement, oui. Ça changera des cadeaux dits traditionnels, oui. Votre dernier ouvrage est déjà chez le libraire ou pas? Alors, quelques points de vente, oui. C'est en cours de distribution, enfin de mise en place, voilà. Et donc, une dizaine de points de vente, théoriquement, sur l'ensemble de l'île, oui. D'accord. On va juste rappeler, parce qu'on ne pourra pas vous montrer, on a oublié d'apporter le bon bouquin, on s'est trompé sur le bon bouquin. Ça s'appelle le titre Fraternité, tout simplement. Fraternité, ça met en avant ça met en avant ce qui semble en perte de vitesse, une vertu qui semble un peu en perdition, même si on en parle beaucoup. Mais ça me semble être une vertu, oui, qui pourrait en tout cas redonner un sens parfois à la vie, puisque dans bien des cas, beaucoup sont à la recherche pour se réaliser, pour essayer de s'en sortir. Les choses ne sont pas toujours faciles, et il semblerait que l'égoïsme gagne du terrain plus que l'esprit de fraternité. Alors une vertu qui semble en contenir beaucoup d'autres. On va dire que le Covid ne va pas aider à cette fraternité et à se vivre ensemble. À se vivre ensemble, c'est pas vraiment, non, pas vraiment. Mais enfin, peut-être que des fois on peut retrouver avoir le masque, ne pas reconnaître la personne, ne plus se serrer la main, ne plus se dire bonjour. Tout va dans le sens de l'individualisme, de l'égocentrisme. Absolument. À défaut de faire le masque, on le met au jour. Et c'est vrai que, oui, individualisme, oui, forcené même, oui, c'est bien dommage. Et ce terme de fraternité, me semble assez chaleureux pour essayer de colmater les brèches. C'est un paradoxe. Il y a 50 ans, 60 ans de ça, la Réunion vivait dans un cadre social plutôt précaire pour beaucoup, mais il y avait cette fraternité, il y avait cette solidarité, il y avait cette relation. Et à partir des années 70-80, la société de consommation un peu, a changé les choses. Mais la société de consommation, la société de consommation même, où tout se consume, et oui, c'est un peu, une société un peu en perdition, en dépit de ce qu'elle croit vivre, à profusion. Mais c'est vrai que peut-être l'essentiel s'est perdu en route. La matérialisation d'une forme d'abondance, de richesse, a fait reculer des valeurs, des émotions, des qualités. Oui, je pense que la société est essentiellement ou profondément matérialiste, oui. Et que moi je suis sensible à la notion de spiritualité, pas de religion, mais même la religion s'inscrit dans cette démarche. Mais le spirituel, il faut le trouver, il faut le chercher vraiment beaucoup, quoi. Il faut le trouver, et c'est un paradoxe. Même pour une île qui a 300 ans d'histoire, il y a quand même encore beaucoup de traditions, il y a encore et quel que soit le niveau de société, quelles que soient les origines des uns et des autres, il y a une réalité dans les traditions, dans la pratique des ancêtres. Absolument. Si, c'est un peu peut-être ce qui sauvera l'île, puis ce qui sauvera peut-être d'autres lieux qui fonctionnent un peu comme ça. Mais je sais pas, on est un peu défaitiste là actuellement. Oui, un petit peu, oui. Mais enfin, il ne le faut pas, parce que fraternité porte une idée comment je pourrais dire, une force. C'est une force. Enfin, ça devrait être une force, quoi. Porte une espérance, en tout cas. C'est une force, mais le seul problème, c'est que ça ne se manifeste plus comme avant. Voilà, oui, parce que l'égoïsme a pris le pas sur tout le reste, oui. Et parce qu'aujourd'hui,
le matérialisme a remplacé des valeurs, des émotions, des qualités, et on préfère vivre, juste de regarder les gens, quelle que soit la génération, le nez dans leur dans leur portable, smartphone. Oui, non, c'est le matériel qui l'emporte, c'est le paraître. Le paraître, j'invente rien, mais le paraître plus que l'être. Et donc, c'est un constat. Bon. Je vais faire un petit retour en arrière. On va juste poser cette question. D'abord, ce retour, on va le faire à travers Alain Cansemi. D'abord, qui est Alain Cansemi ? Oh, quelqu'un de pas très important, un passant qui passe et qui est à La Réunion depuis une 40aine d'années, et qui est à la retraite aujourd'hui, et qui a travaillé dans la presse et la communication. 40 ans, et justement, c'est 40 ans où le visage de La Réunion va beaucoup évoluer. Ah oui, a beaucoup évolué, oui. Et cette notion d'égoïsme dont on parlait tout à l'heure, oui, a pris le pas et prend le pas d'ailleurs sur tout le reste. Oui. Je vais pas dire que je suis nostalgique de ces marchands de journaux au coin de rue qui vendent donc leurs journaux, des marchands de pistaches ou de cacahuètes aux gares, voilà. Dans les gares routières et ouais. dans les bus. Oui. Mais c'est dommage que, je veux dire, si on accepte l'image même du vendeur de cacahuètes, du fondant, des différents beignets de bananes ou autres dans le bus, il y avait cette notion de vie. De vie et puis de chaleur, de proximité, de fraternité, je pense, sans le savoir forcément, mais on accordait aux choses simples l'importance qu'elles avaient, c'est-à-dire beaucoup, et à juste titre. Et ce n'est pas quelque chose qui est unique à La Réunion. Quand on va à Maurice, on perd aussi ces images d'il y a 40 ans où il y avait beaucoup de vendeurs à la sauvette, il y avait beaucoup de dalles pourries sur les trottoirs. Il y a de moins en moins aussi. Oui. Le Port-Louis se modernise. Si on veut retrouver les images, il faut partir dans des... Oui, dans les petits recoins, dans les recoins. De l'île, oui. Mais vrai. À La Réunion, c'est pareil. Je veux dire, parfois, si on monte un petit peu dans les hauteurs, on peut retrouver devant certaines boutiques, certaines buvettes, on peut retrouver... Oui, ce parfum d'hier, oui, ce parfum d'hier. C'est vrai, mais mais je pense qu'il faut le sauvegarder, sans doute. Hein. Ou alors il y a le Sud sauvage, dit sauvage, qui a gardé un peu de cette authenticité. Bon, ben c'est à nous de savoir ce qu'on veut, hein, et je suis pas sûr d'ailleurs qu'on sache vraiment ce qu'on veut. Oui, c'est aussi ce que j'ai pensé. Mais il y a une chose aussi quand même qui est évidente, c'est lorsque on abandonne au matériel la conduite de notre vie ou cette marche en avant qu'on a, on perd beaucoup de choses. Et quand on regarde ceux qui plantent encore un peu de géranium, ceux qui font encore leur alambic pour faire leur alcool, eux gardent quand même une forme d'humanité. Oui, ce sont les vrais nostalgiques, et puis ce sont les vrais peut-être gardiens de la tradition, hein, mais bon, ils sont pas éternels, c'est ça qui est dommage. Alors s'il passe le relais, c'est bien, mais c'est vrai que bon, ça se perd un peu. Mais en tout cas, il donne peut-être envie d'y croire encore, quoi. Ce qui remplace, c'est, on regarde par exemple chez les Réunionnais d'origine mahoraise, quand cette communauté se réunit, la fête, pareil pour les Malgaches de la Réunion, donc ces Réunionnais d'origine malgache qui elle aussi qui perpétuent en tout cas perpétuent les traditions. Oui. On regarde que ce soit chez les Chinois de la Réunion, les Indiens de la Réunion, il y a encore une forme à travers... Il y a un retour en tout cas. Des traditions, il y a encore cette forme de fraternité. Oui, absolument. Il y a un retour, vous parliez de l'île Maurice, c'était un des leitmotifs des constructeurs un peu de la société mauricienne, qui disaient il faut certes s'adapter au temps qui va, mais garder les langues anciennes, les traditions anciennes, et puis un pied dans hier, un pied dans demain peut-être, dans aujourd'hui en tout cas, mais ne pas perdre ses origines, en fait, comment dirais-je, cette histoire de là où l'on vient, et
pour aller peut-être mieux là où l'on va, je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que les choses se perdent. Enfin, en tout cas, elles se revivifient, oui. Mais bon, il y a une partie peut-être de la population qui reste un peu en marge. C'est un paradoxe de dire ça. C'est notre génération qui aujourd'hui essaye, non pas de maintenir ces traditions-là, mais au moins d'en faire des images pour que les générations à venir sachent comment nous avons vécu enfants, nos parents ont vécu, et ainsi de suite. C'est un paradoxe ? Non, c'est pas un paradoxe, parce que je crois que on parlait de matérialité là tout à l'heure. Qui dit matériel dit absence d'âme. Or, je pense que dans ces traditions, il y a une part d'âme. Parce que nous sommes aussi dans une démarche spirituelle. Je pense, oui. Je pense que il faut, enfin, si on ne l'est pas, en tout cas, il faut l'être, mais pas faire semblant de l'être, quoi. D'accord. Mais l'être vraiment, et peut-être que l'on aura d'autres raisonnements, en tout cas. Alors nous avons aussi, il y aura dans cette démarche fraternelle entre les différentes traditions, chacun. Aujourd'hui, tout le monde va, quand c'est la fête de Guandi, dans la communauté chinoise, tout le monde y va. Quand c'est les fêtes malgaches de la Réunion, tout le monde veut y être. Pareil pour les Mahorais, bon, pareil pour, bien sûr, les Malbars et les autres. Mais malgré tout, on a l'impression que la fête se vide de cette substance quelque part émotionnelle, spirituelle. C'est plus la fête. Oui, c'est plus la fête, oui, absolument. Je pense que c'est la fête au commerce. C'est la fête. Bon, j'ai rien contre les commerçants, bien entendu, hein. Mais c'est ça, c'est cette société de consommation et consommation permanente qui fait que, voilà, regardez toute cette période agitée, sur le plan métropole, mais sur le plan aussi mondial, mais avec les gilets jaunes, avec toutes ces comment dirais-je, enfin tous ces événements d'une façon globale. Quel est le leitmotiv permanent? C'est bien le pouvoir d'achat. Tout ce qui est d'ordre spirituel, je pense que si on en parle, on va faire rigoler le monde, quoi. Peut-être que la dimension spirituelle de l'homme au naturel pourrait résoudre pas mal de problèmes. Enfin, peut-être, je ne sais pas. Hein. Mais on tourne le dos à toutes ces traditions et peut-être... et on s'en sert souvent pour gagner de l'argent, on s'en sert souvent pour... Je vais prendre un exemple sur les îles Andaman qui appartiennent à l'Inde, où il y a encore ce tribut issu donc de la vallée de l'Indus, 1500 avant Jésus-Christ. On a ce peuple qui vit encore à l'époque. Aujourd'hui, c'est devenu une attraction où les bus passent pour regarder ce village où les gens s'habillent comme des peuplades. Voilà. Et peut-être que c'est eux qui détiennent la vérité. Voilà. Et on ne le sait pas, ou alors on ne veut pas le savoir. Enfin, je pense que... tant que ceux qui dirigent peuvent gagner de l'argent, Oui. Tant que l'argent sera le Dieu, Dieu personnifié, c'est vrai que ça va être compliqué, quoi. Enfin, si on peut les sauvegarder, s'ils peuvent se sauver, ce serait bien, oui. On voit aussi les problèmes, par exemple, pour les aborigènes d'Australie. Les aborigènes, absolument, oui. Pour les Maasai en Afrique du Sud. On voit comment, par exemple, certaines tribus en Amérique du Sud essayent de maintenir leur façon de vivre. Leur façon de vivre, oui, avec grande difficulté, mais ils sont là. En tout cas, ils sont toujours présents. Ils maintiennent leur... ils maintiennent leur âme, je crois. Sur le territoire français, en Polynésie, par exemple, il y a encore des choses qu'on voit. Ouais, j'ai eu la chance, moi, de vivre un certain temps en Nouvelle-Calédonie. Et c'est vrai que les Kanaks ont une tradition vivace et ils s'y tiennent, évidemment. Alors, ils ont un pied, évidemment, dans le monde dit moderne, mais ils maintiennent l'autre dans la tradition. Et c'est ce qui peut-être un jour les sauvera, parce que les autres en face, ils ont les deux pieds dans la modernité. Dans la modernité. Mais il y a aussi une chose qu'on a mis en avant, et ce qui a fait que les traditions
disparu plus vite qu'on aurait cru, c'est que on a pointé du doigt les traditions aussi indiennes, chinoises, malgaches. On a critiqué ce que peuvent faire la communauté comorienne, mahoraise. On a dit que le seul modèle qu'il fallait suivre, c'était le modèle occidental. Oui, absolument. Non, mais ça, on peut s'en mordre les doigts. On voit le résultat aujourd'hui. Qui est un peu en perdition, sinon cette philosophie ou ce regard occidental qui monte ses limites, forcément, qui monte ses limites. Alors la question est comment en parler sans pour autant donner l'impression qu'on est en train de faire du prosélytisme. Comment en parler sans pour donner l'impression d'être de vieux cons nostalgiques du passé? Comment en parler aux générations qui arrivent pour leur montrer que c'est aussi une façon d'entretenir son humanité? Ben oui, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que quoi que vous disiez, vous êtes le vieux con. Ouais, nostalgique. Le vieux nostalgique, oui, voilà. Ouais. Et donc, alors que la nostalgie peut être très positive et très comment je peux dire, créatrice en tout cas. Mais non, on le comprend pas. Je prends un exemple souvent, je prends souvent le même exemple pour expliquer cette fraternité. Avant, lorsqu'il y avait une fête dans une famille réunionnaise, la fête c'était les 15 jours de préparation. 15 jours à préparer la salle, à préparer les guirlandes, à préparer l'endroit, à s'occuper de tuer les animaux pour le festin. Le jour de la fête, c'était pas... c'était bon, tout le monde faisait la fête, il n'y avait pas de problème. Mais c'était ces 15 jours où on vivait ensemble. Oui, absolument. Et la semaine qui va suivre la fête, pour après remettre tout en place, je me disais qu'il y avait presque 3 semaines, voire 1 mois, où il y avait vraiment une... On était déjà dans la fête, quoi. Voilà, on est dans une vraie fraternité. Fraternité, oui, absolument. Oui. Ben voilà, les temps modernes en fait ce qu'on sait, quoi. Je dis ça à La Réunion, mais c'est vrai dans beaucoup de pays, dans beaucoup de régions. Hein. Mais je pense qu'il y a un retour, enfin, en tout cas, je pense qu'il y a un retour, que ce soit en France métropolitaine ou ailleurs dans d'autres pays, quand il y a des villages qui ont été plus ou moins abandonnés pour X raisons, et notamment pour aller vers les villes et tout ça. Alors il semblerait qu'il y ait un peu beaucoup de gens qui reviennent un peu, qui veulent créer ces commerces donc qui ont fermé et qui veulent créer précisément cette proximité, cette fête ou cette fraternité. Quoi. Parce qu'il y a une réalité aussi pour ces gens-là, c'est que la richesse, au sens où ils l'ont pensé à un moment donné, n'a plus lieu d'être. L'individu regarde la vie avec humanité, avec fraternité, avec ses valeurs, plutôt que de croire que demain, en vivant dans un building de 200 étages, ça va le rendre plus heureux, parce que toutes les boutiques sont là, parce qu'il peut sortir à n'importe quelle heure, il peut manger à n'importe quelle heure. Ouais. Ben oui, on lui donne plus de perspective et on le cantonne dans le paraître, précisément, et dans la satisfaction de ses besoins qui sont permanents d'ailleurs, souvent inutiles, mais enfin c'est ce qui fait la... Et c'est ce qui fait aussi qu'aujourd'hui des communautés comme les Mormons, comme les hackers, on les regarde avec beaucoup plus de respect et de tolérance. Oui, c'est absolument. Peut-être qu'on comprendra finalement que la tradition, au sens fort du terme, a encore de beaux jours devant elle. Et que peut-être déjà, j'en suis convaincu, ce qu'on appelle l'essentiel, alors après on peut donner évidemment des définitions, mais ce qui permet d'être tout simplement bien et de pas courir après le temps comme on fait comme des malades. Peut-être qu'avant ils avaient sans dire qu'avant c'était mieux, parce que ça je pense qu'il faut s'arrêter de dire ça, mais il y avait peut-être un regard différent sur la vie, et que la vie et que la société dite de consommation n'était peut-être pas encore tout à fait ce qu'elle est devenue. La preuve, avec la télévision, avant, il y a 40 ans, on avait une chaîne, voire 2 maximum. Oui. On regardait ça, il y avait des choses bien calées, et on savait ce qu'on regardait. D'un coup, on a eu, en 20 ans, on a eu des 150 chaînes, et finalement, on se rend compte aujourd'hui que
on voit bien moins des choses qu'avant. Oui, absolument. Et puis qu'est-ce que l'on regarde, c'est la surconsommation à outrance et voilà, c'est bien dommage, on a perdu le fil de l'essentiel peut-être. Est-ce que notre génération aura le temps et les moyens de faire comprendre à ceux qui arrivent, à nos enfants entre autres, que cette société de consommation, elle n'est pas si bien que ça? C'est très compliqué. C'est très compliqué. Enfin, moi j'ai la chance d'être papy. Moi aussi. Ils en connaissent plus que moi en informatique. Tout à fait. Alors ils sont déjà dans le bain, quoi. Ils savent utiliser toutes les fonctionnalités d'un smartphone. Et celles qu'il ne faut pas aussi déjà. Pour certains. Et je dis, alors, sans dire que c'est foutu, mais je dis quelque part, c'est bien dommage parce que cette innocence qui est quand même superbe, ils la perdent plus vite. Alain Cansemi, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi que notre génération, on s'impose un peu plus, qu'on soit un peu plus présent, qu'on essaye de parler un peu plus? On a abandonné quelque part. Oui, absolument. On a failli. Ouais. Oui. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on... Ah oui, sans doute. Mais regardez, vos propres enfants, des fois, rigolent quand vous oui ça... Alors moi quand on rigole après ça vous coupe les jambes. Ah oui, on n'a plus envie de recommencer. On n'a plus envie et puis on a l'impression de parler en l'air, quoi. Mais bon, des fois je maintiens quand même mon propos, mais c'est vrai que très rapidement, enfin plus rapidement qu'il fut un temps, il y a eu ce basculement d'une civilisation entre guillemets à une autre civilisation, quoi. L'internet, les réseaux sociaux et tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Il y a eu ce basculement et c'est vrai que c'est un vertige. C'est un vertige assez insoutenable parfois, quoi. Il faudra, je pense j'espère vous revoir sur ce plateau justement pour continuer cette conversation et voir si on a quelques pistes pour proposer aux générations à venir. Ah écoutez, avec le grand plaisir, oui, on ne sait jamais. Merci Alain Cansemi. Je regarde donc votre ouvrage qui est donc déjà distribué, donc Fraternité. Qu'on aura, j'espère, l'occasion de montrer aussi. Merci d'être venu jusqu'à nous. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.